Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur va nous éclairer par sa parole, qu'il nous rende accueillants à sa lumière et enlève de notre cœur tout ce qui lui fait obstacle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, qui ne cesse d'éveiller dans ton Église de nouveaux modèles de vertu, fais-nous suivre les exemples de saint Alphonse de Liguori. Remplis-nous d'ardeur pour le salut de nos frères, et nous obtiendrons comme lui le bonheur du ciel. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour du temple. Aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans le temple, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et se détourneront-ils chacun de sa route mauvaise. Alors, je renoncerai au malheur que je prépare contre eux, pour châtier le mal qu'ils font. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne suivez pas la loi que je vous ai donnée, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement et que vous n'avez pas écouté, je traiterai ce temple comme celui de Silo et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans le temple du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant : « Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que ce temple deviendra comme celui de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants. » Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus alla dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit: un prophète ne méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons Alphonse Marie de Liguori. Alphonse Marie a marqué l'histoire de la spiritualité au XVIIe et XVIIIe siècle. Et ce qu'il nous a laissé dans ses écrits, il me semble qu'il reste toujours actuel. Très jeune encore, et à Naples, Alphonse fut un avocat très brillant. Mais après un échec professionnel dans un cas très renommé, il laissa le barreau et demanda à être prêtre pour évangéliser les gens de la campagne qui étaient un peu délaissés, même très délaissés, et fonda la congrégation des Rédemptoristes, la paroisse justement de Saint-Eustache, tout près de la cathédrale. Elle est portée par des Rédemptoristes. Il fut nommé évêque à Santa Agata et après d'une intense activité apostolique, épuisé, il se retira à Pagani où il écrivit jusqu'à sa mort, fidèle à son vœu de ne jamais perdre le temps. C'était comme une obsession chez lui. Surtout ne pas perdre le temps. Au pessimisme religieux de son époque et au rigorisme puritain et janséniste, il opposa une immense confiance en la miséricorde de Dieu. Alphonse aussi disait que la sainteté est la finalité, le but de l'existence humaine. Il disait: Dieu nous veut tous des saints, et chacun dans son état, le religieux comme religieux, le civil comme civil, le commerçant comme commerçant, le militaire ou soldat comme militaire ou soldat.
Il disait aussi que la prière est une immense puissance pour l'être humain. Alphonse est surtout l'apôtre de la miséricorde divine et il propose une confiance absolue et totale en Dieu. L'évangile qu'on a écouté va un peu dans le sens de ce que Alphonse disait aux gens de son époque qui avaient des idées bien arrêtées sur Dieu. Il doutait, par exemple, justement de la miséricorde de Dieu. Le drame, c'est toujours le même. Jésus, Dieu, ne correspond pas à l'image qu'on se faisait et qu'on se fait de lui. Il nous est difficile d'accepter qu'il puisse être autrement que ce qu'on croit sur lui, que ce qu'on a expérimenté sur lui. Or, Jésus et Alphonse, à sa suite, bien souvent nous disent que Dieu est, peut-être, sûrement d'ailleurs, très différent à ce que nous pensons sur lui, à ce que nous connaissons sur lui, à ce que nous expérimentons sur lui. Nous pourrions donc nous poser cette question. Sommes-nous prêts à changer nos idées sur Dieu pour être plus conformes à la vérité de l'Évangile? Et l'Évangile, c'est Jésus en personne qui nous parle surtout de la miséricorde divine. C'est infiniment plus grande que notre péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, avive en nos cœurs le feu de l'Esprit Saint, toi
qui a donné à saint Alphonse Marie la grâce de célébrer ces mystères en s'offrant lui-même comme une victime sainte. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Alphonse Marie, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires Éric, Jérôme et Renaud, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Jaime, confié à notre prière, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alphonse Marie nous parlait de la miséricorde. Le mot miséricorde, c'est un mot composé de misère et de cœur. Nous allons maintenant confier notre misère à celui dont le cœur, c'est l'amour. Alors, avec le Christ, qui veut porter notre misère, qui charge avec notre misère, avec lui, disons à son Père que c'est notre Père, à son Dieu que c'est notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, la confiance de chacun de nous, que c'est la foi, la confiance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, nous pouvons nous donner en signe de cette paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal, et que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché de chacun de nous, le péché du monde entier.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, qui a fait de saint Alphonse un prédicateur et un ministre fidèle de l'Eucharistie, accorde-nous de communier souvent à tes mystères et en y communiant de te bénir à jamais. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Comme tous les soirs, nous allons confier notre journée à la Vierge Marie, la Mère de la Miséricorde, en priant et chantant Salve Regina.